Regardez cette ligne, elle va de 1 à 3. À peine l'année commencée que ces écoliers de CE1 et CE2 planchent sur un questionnaire de mathématiques. Le but de ces évaluations, généralisées du CP au CM2 depuis l'année dernière, permettre aux professeurs de mieux connaître les difficultés de leurs élèves, mais aussi de l'école. Ces résultats nous permettent de savoir au sein de l'école si nous avons des difficultés à mettre en place certaines matières, le calcul mental, le français, et savoir ce que nous devons mettre en place pour renforcer ces compétences à notre niveau à l'école. Le recteur de l'Académie de Poitiers était de passage ce matin dans cette école. Et alors, est-ce que c'était compliqué ? Pour le ministère de l'Éducation nationale, ces tests permettent d'imaginer des pistes pour améliorer les résultats des élèves. Nous bâtissons des plans de formation pour des équipes pédagogiques qui expriment un besoin particulier justement parce qu'elles ont détecté des difficultés sur telle ou telle compétence, et bien pour les aider à faire évoluer leur pratique, aborder différemment l'acquisition de ces compétences et être plus efficaces pour aider leurs élèves à progresser. Mais l'enthousiasme n'est pas partagé par tout le monde. Pour le syndicat enseignant, SNUIPP-FSU, ces évaluations arrivent trop tôt dans l'année et ne permettent pas de répondre aux difficultés des élèves. Tout le ministère base sa politique éducative sur ces évaluations. C'est une politique à base de data, à base de données chiffrées. Et elle n'écoute pas ceux qui sont sur le terrain, elle n'écoute pas les enseignants, elle n'écoute pas les élèves. Et ces évaluations nous mesurent quelques compétences, elles ne mesurent pas l'envie d'apprendre des élèves, elles ne reflètent pas le climat scolaire et plein de données qui sont des fois plus importantes que ce que vont montrer les évaluations. Cette année, en Poitou-Charentes, plus de 77 000 écoliers seront évalués.